Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Comme tous les samedis, nous nous lâchons avec des personnes de mérite. Et aujourd'hui, c'est fou, moi je suis plus qu'impatiente de délirer avec mon invité. Donc, la seule chose que je vais vous dire, c'est de vous installer confortablement et de ne jamais oublier que quand il n'y a pas de folie, Ben, Il n'y a pas de Mac c'est 12. exact. Alors les garçons, comment vous allez? Ben, super bien. Nous sommes, il faut dire quoi, le week-end. Alors c'est la vallée du bonheur, c'est la valeur également de la couleur. Donc permettez-nous de vous dire que nous allons vibrer ensemble, au rythme également, de cette belle sensation que nous avons à partager avec tous nos Mac 12 du monde entier. Ah oui, que de belles sensations à partager avec vous. En tout cas, on va vous souhaiter la bienvenue. Bonne arrivée, c'est samedi. On est trop content. On est trop enjaillé et content de vous retrouver. La preuve, là, on va aller danser maintenant avec Greg. Yeah, yeah. Oh, abuli kimbila wala. Ale wala. Abuli kimbila wala. Ale wala. Le titan wala. Ale wala. Abuli kimbila wala. Ale wala. Adi beba para toni nire. To payele, pasugo siliga nambarkina to payele. Nid panonga pokme, akononga ninga. Bulkindila wa, alewa, bulkindila wa, alewa, le titan wa, alewa, bulkindila wa, alewa. Sono po, pale bak mamye. Mam jabaye, mam fanda mbasulwe nom ne burkin bila. Mam fanda mbasulwe nom ne tono ma. Mbaba kom tibi nole, malam musnugum biga, bobu sugu bi kwenga. Kubra pa kosmo, la kuda bara. Kubra la kuda yende, kubra pa kosmo, la kuda abra. Kimbila wa, alewa, kimbila wa, alewa, le titan wa, alewa, kimbila wa, Alewa, Bokimbila, mais il dit que ça me fait mal. Ça me fait très mal. Qu'est-ce qui te fait mal encore? C'est-à-dire que c'est ce titre-là qui devait signer ton retour. Non, Alale, là, c'est mon coup de cœur, c'est vrai. Mais cette chanson-là, en fait, il a mal joué les cartes, au fait. C'est-à-dire que tu devais mettre Ale Wamen d'abord. Et puis 6 mois après, maintenant, tu mettais Alale. L'analyste Lynn Banti. C'est une analyse Tu vois, c'est à la pas manière facile. de Maris Dessongo. Alors, c'est vrai que Alale, qui est effectivement la chanson qui avait été clippée, qui avait été lancée premièrement, c'est 6 mois après que Ale Wame est lancé, effectivement. Mais je pense que c'est peut-être parce que Alale est le titre éponyme de l'album. C'est le titre donc qui a donné son nom
à l'album, donc peut-être il se voulait, ou bien il voulait peut-être lancer ce titre-là avant, mais effectivement, Aléo Ahmed donne un message ici pour dire que je suis de retour. Alors si tu es de retour et que c'est après avoir lancé un autre titre que tu dis, bon, maintenant je suis de retour, bon, effectivement, il y a une question qui se pose. Tu viens de dire, je suis un enfant béni, je suis un enfant courageux, petit, c'est bizarre. Mais n'empêche que cette musique-là concorde, je l'ai dit, tous les ingrédients, la quintessence même d'un puriste musical. Parce que franchement, mon gars, qu'on le veut ou pas, c'est pays, c'est Burkina. Sinon, tu as fort que beaucoup d'artistes. C'est un talent immense. On ne lapide que l'arbre qui porte des fruits, Exactement. surtout des beaux fruits. Là, on retient ici deux versions des choses. On voit les choses dans deux façons. Ici, le clip d'abord du titre éponyme de l'album qui est Alalé, et puis aussi cette chanson là qui accroche véritablement, peut-être je dirais au cœur des fans, qui est Alalé. Donc souvent c'est pour dire quoi aux artistes, peut-être c'est pas obligé peut-être de clipper les titres éponymes des albums. Exactement. Mais peut-être faire respirer l'album et puis on va voir ce qu'on aime bien là. C'est ça, d'abord on clip et puis après peut-être on vient clipper. En tout cas, aussi. ça c'est monnaie courante au Burkina. Ça nous rappelle tout simplement Flobi. Voilà, Flobi qui a lancé Battery Kouda après une autre chanson qu'il avait déjà lancée. Bon, Méditation, il faut le dire, qui a connu quand même une petite turbulence. En fait, les gens attendaient Battery Kouda. Et quand Battery Kouda est arrivé, on a senti que c'est ça même qui porte son album Wenneso. Mais bon, c'est une question de staff, c'est une question de décision. Chacun a sa vision. Tout ce qui me plaît actuellement chez nos artistes, c'est qu'ils ont réussi à percer le secret et ont réussi surtout à mettre dans la confusion tous ces promoteurs et surtout ces jockeys. Parce qu'avant on disait, on ne peut pas jouer la musique burkinabé en boîte parce que c'est pas tendance, c'est pas choc, on ne peut pas danser dessus. D'aucuns même parlaient de la monotonie même des chansons. Alors là, il n'y a pas monotonie. Il n'y a pas monotonie. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas jouer les morceaux burkinabés en boîte de nuit. Maintenant ils vont dire que ce sont les pas des danses là qui nous fatiguent. Ça c'est vrai. Alors famille, je suis sûre que vous êtes impatients étant donné que j'ai commencé en grande pompe en vous disant que je suis aussi impatiente de me lâcher avec mon invité du jour. Ben oui, donc je sais que j'ai suscité en vous cette envie-là. Donc, on ne va pas éteindre cette flamme et on va aller directement pour l'instant inviter. La vraie raison pour laquelle je dis que j'étais impatiente de me lâcher avec mon invité, en fait, c'est parce que on a eu un entretien de ouf. Alors, vous savez bien que moi, j'aime les bonnes choses. Moi, quand il y a les vrais invités, moi, la production, laissez. Je vais aller démarcher moi-même la personne. Et quand je suis arrivée dans le bureau de ce grand homme-là, j'étais tellement émue que tout ce qui est sorti de ma bouche, je lui ai dit bonjour monsieur, comment vous allez, bonjour monsieur l'entrepreneur. Il m'a dit non mademoiselle, c'est pas monsieur l'entrepreneur, appelez-moi plutôt. J'ai dit attends, c'est pas un peu trop prétentieux quand vous appelez l'élu? Bon, en vrai, moi-même, je suis une élue. C'est parce que c'est pas encore arrivé mon étoile, il y a un peu de poussière dessus. On va essayer. Franchement, je suis une élue dans le fond. Vous, c'est quoi votre type plus? C'est quoi votre bonus? Il a Moi, je cours, je m'arrête pas. Pour les bonnes et mauvaises saisons. Je cours, je m'arrête pas. Moi, je cours, je m'arrête pas. J'avoue qu'encore là, j'étais perplexe. Ça m'a pas encore convaincu. Parce que moi aussi, je cours, souvent, je nage. Vous me voyez à l'émission ici, je danse, tout ça. Je suis là encore, je sais pas. Il m'a dit, oui, tu cours. Oui, t'es une élue. Mais est-ce que tu as... Et à partir de cet instant-là, oui... Dès qu'il a dit, moi j'ai un cœur de guerrier, en plus de courir, ne jamais m'arrêter, en plus d'être un élu, j'ai un vrai cœur de combattant. J'ai dit, je dépose les âmes. Le vieux, tu as raison. Parce qu'on n'a pas un cœur de guerrier qui veut, mais qui peut. Oui, pour avoir un cœur de combattant, il faut avoir déjà l'abnégation. Il faut être déjà même quelqu'un qui a les fibres de la réussite. Et cet homme, la famille, c'est un exemple de réussite. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on est tous unanimes qui nous a donné une bonne leçon. Comme quoi, on peut partir de zéro et devenir un héros. Aujourd'hui, la team du Mac 12 se lâche avec El Hadj Aboubakar Zidadi. Bonne arrivée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il est le PDG de Savane Média. Oui. Bien. C'est ce que vous allez dire.
C'est lui. Alors PDG, bonjour, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Dieu merci. Alors PDG, de manière officielle, comme on a l'habitude de faire, c'est de coutume ici, on aime demander à nos invités devant tout le monde, est-ce que vous nous permettez qu'on rentre dans vos 6 mètres? Si j'avais 3 mètres, vous allez vous permettre. Bon, il a tué. C'est bon. C'est déjà bon. C'est validé. C'est déjà bon. Alors, PDG, donc directement, on part pour la question traditionnelle. Oui. C'est le « il était une fois ». Oui. Alors, PDG, il était une fois, qu'est-ce que vous aimeriez que le monde retienne de vous? Ok. Ce que je veux que le monde retienne de moi, avant de répondre à cette question, je vais demander par anticipation des excuses à vos téléspectateurs pour les sarabia que je vais les servir ce soir ou ce matin. C'est que vous exprimez très bien. Parce que je suis votre invité est en déphasage avec la langue de Molière. Car vous avez affaire à un autodidacte. C'est clair. Quelqu'un qui n'a jamais franchi le mur de l'école. Mais rassurez-vous, je ne suis pas complexé. D'accord. Ça, on a bien compris. J'aurais été complexé si j'ai parlé mal la langue de Yenanga, Ouais. qui est ma langue maternelle. Alors, bon, votre question, si vous pouvez les reposer. Alors, Voilà. est-ce que je posais ma question là même? Non, mais en fait, on peut dire que le PDG peut s'exprimer en moré quand il veut. Très bien. Il n'y a pas de problème. Peut-être tu joues le rôle du translate? Non, mais il a compris. Hein. Il était une fois. Il va raconter. Il était une fois. On va parler de son parcours. Sidnava, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ok. Moi, je suis un homme à double. Combien couteau à double tranchant? Il y en a qui me connaissent dans mon côté humoristique. Et il y en a qui me connaissent de mon côté chéri. Bon, chacun n'est qu'à me prendre comme il veut. Mais je ne suis pas un belliqueux. Ok. Non, je ne suis pas un belliqueux, mais je suis un guerrier. Exactement. Voilà. Je ne veux pas guerrier qui veut, mais qui peut. Exactement. C'est clair. Si vous me marchez sur les pieds, je vous marche sur la tête. Ah, d'accord. Et si vous souriez, je ris à l'éclat. Donc, je suis un homme énigmatique. Ok. Ok. Alors, dans le parcours, on peut ajouter aussi que c'est vrai, vous êtes né au Burkina, mais vous êtes retrouvé par moment en Côte d'Ivoire Oui. en tant qu'aventurier. Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire? Bon, comme votre temps est un peu Restreint, restreint, je ne peux pas raconter toute l'histoire. mais de façon Mais résumée. en résumé, vous voulez les synopsis de ma vie. On peut dire ça. Ça rentre dans le cadre une fois. En quelques phrases. Synopsis. Et ça, c'est quelques le phrases. réalisateur qui parle. Ok. Bon, je suis. Bon. J'ai fait un orphelin de père à l'âge de 12 ans. C'est à partir de cet âge que j'ai commencé mon aventure. Et de mon village natal, je me suis débrouillé, arrivé à Bobo Dioulasso, où j'ai travaillé âprement pour avoir les transports pour me rendre en Côte d'Ivoire. Je n'avais même pas de logement, j'ai dormi sur le pont d'Acarville. Là-bas, j'ai logé pendant 3 mois en vendant ce qu'on appelle les yugi à travers la ville de Bobo, les friperies là, pour avoir les transports. Je me rappelle les jours que j'ai pu comptabiliser 3000 francs. C'est ces jours-là que j'ai quitté Bobo Dioulasso avec un ticket de 2400 francs pour Boaké. Et de Boaké, et quelqu'un m'a récupéré là-bas pour Gigolo, à l'ouest. C'est les Guérés en Côte d'Ivoire. C'est de là-bas que j'ai commencé à travailler dans les sentiers forestiers. Et j'ai évolué là-bas un bout de temps. Et Dieu merci, j'ai eu l'occasion d'avoir un peu de sous où je me suis investi dans les plantations. J'ai commencé ma plantation de café cacao quand j'avais 18 ans. Wow. Alors, et aujourd'hui, ces plantations existent toujours. Il y a au moins une trentaine de personnes qui travaillent dedans. Ah, d'accord. Bon, et de là-bas, je suis rendu à Abidjan. J'ai investi dans le commerce. J'ai fait une boutique, précisément à Yakoro, un quartier de Yopougon, où je suis resté jusqu'à 1987. C'est en 1987 que je voyais venir l'événement de l'ivarité là. Je me suis dit, mais attention, avec le temps,
ce pays serait invivable. Depuis 1987 déjà. 87. D'accord. Quand j'ai parti, mes affaires commençaient à évoluer. Mais les gens m'ont traité de fou. À partir du moment où tu as commencé à évoluer, tu devais te rendre au pays. Il y a quoi au Burkina Faso? C'est pour aller souffrir encore. J'ai dit, ok, c'est que moi je vois venir, je ne suis pas un divin, mais journaliste. Exact. Parce que si vous voulez savoir, dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui va arriver, étudier les enfants, le comportement des enfants de 10 à 15 ans. Parce que dans 10 à 20 ans, c'est qui seront les majeurs, c'est qui seront les gens du pays. Ah, je voyais le comportement des jeunes Ivoiriens, les adolescents, ils étaient tous, bon, pour ne pas dire tous, mais la majorité étaient des xénophobes. Alors, moi j'ai décidé de bazarder tout et rentrer au Burkina Faso. Je suis rentré ici en septembre 87. Bon, j'ai affronté vraiment la l'irréalité du pays. Quand je suis arrivé, bon, ça coïncidait avec la construction de Marseille Rodoko. La société qui travaillait, c'est une société que j'ai connue à Abidjan, CETAO. Donc on m'a embauché là-bas. Bon, on a travaillé jusqu'à la fin des chantiers. Et là, tel ministère de la communication et puis le ministère de la justice, là, les deux bâtiments plus CGP, c'est la même société qui a construit ces bâtiments-là. J'ai travaillé là-bas aussi. Jusqu'en 89, bon, le chantier est fini. Il n'y avait plus de boulot. Mais avant, fin 87, 88, début, j'ai commencé à animer à la radio rurale, notamment dans les contes de l'Arlénaba. Bon, c'est là-bas que les gens commencent à me découvrir. Ainsi de suite, il y avait une émission réalisée par Taoko Rock, paix à son âme, à la télévision. Une émission intitulée Wakat Ndabi. J'étais l'animateur principal de l'émission. C'est à travers ça que les gens m'ont découvert. Et bon. Et puis c'est parti. Et c'est parti. Okay. D'accord. Alors là, maintenant, on passe au scanner. Bon, il a déjà répondu au premier adjectif, hein, oui, qui est guerrier. Et la question était, à l'âge de 12 ans, vous avez perdu votre père. Comment vous êtes en sorti aujourd'hui? Le deuxième adjectif, c'est autodidacte. Oui. Et meilleur entrepreneur. La question, tout le monde se pose cette question-là, dans les couloirs, tout. Parfois, on a peur de vous poser. Dieu merci, de mon émission, je peux poser toutes les questions que je veux. Pour quelqu'un qui n'a pas fait d'école de journalisme, pour quelqu'un qui n'a, je dirais, aucune notion, aucune base, qui n'est même pas allé à l'école, comment vous devenez bon réalisateur? Comment vous arrivez aujourd'hui jusqu'à monter un média? Vous voyez, on se pose cette question, nous tous, quoi. Un grand journaliste. Un grand journaliste. Comédien, cadreur. En fait, aujourd'hui, là, l'éventail de l'art, vous l'avez entre votre main, au fait. Bon, je pense que cela n'est pas... Je ne sais pas comment répondre à cette question. Et si Adam et Ève ont pu perpétrer le monde, aucun d'entre eux n'a été à l'école. Oui. Ça ne les a pas empêchés de perpétrer le monde. C'est vrai. Ok. Donc pour moi, ne pas aller à l'école n'est pas un handicap de l'évolution. Comment vous avez appris les médias? On ne peut pas dire l'école, mais au moins il y a un BABA, il y a une formation à connaître par rapport à l'animation, le journalisme. Il y a quand même quelque chose de plus basique. Ok. Et moi, par exemple, j'étais un passionné de radio. À l'âge de 6 ans, j'ai écouté les contes de l'Arlénaba avec mes parents. Et après, c'est moi qui racontais encore en différé les contes et les gens rient. Parce que j'ai une mémoire, une mémoire d'éléphant, hein? Non, même une mémoire de lion, en fait. Ça dépasse pour l'éléphant. J'enregistre, par exemple, moi, je peux mémoriser un entretien de 2 heures de temps et reproduire exactement ce que chacun a dit. Wow. C'est un don. Oui. Bon. Dieu aidant, j'ai découvert la radio. Et à l'arrivée des radios FM, notamment aux régions FM, à l'ouverture le 31 décembre 90, dès les 3,
janvier, j'entends un communiqué qui me convoque à la radio Horizon FM. C'est suite à un entretien que j'ai eu le 1er janvier avec le ministre Jean-Léonard Compaoré, qui était un ami, qui me disait tiens, il y a Moustapha qui a lancé sa radio. Et bon, comme tu animes très bien à la télé, et puis à Radio Rural là, j'espère bien que tu serais utile pour lui. Je vais lui parler. C'est suite à ça que Moustapha m'a appelé. Je me suis rendu à l'immeuble Photolix le matin à 8h. Il y avait Aïcha Junior qui animait et Moustapha était à le pupitre. Quand je suis arrivé, il m'a demandé, mais c'est toi l'ami de ministre Compaoré? J'ai dit oui. Ok. Il m'a parlé de toi. Mais c'est moi ici, c'est sur le mur que je juge les maçons. Ouais. Je te donne 10 minutes d'animation, test. Si c'est bon, tu es retenu. Si c'est pas bon, tu fous les camps. Ok. Je suis monté, Aïcha Junior m'a introduit. Et j'ai improvisé. J'ai improvisé un journal. Ouais. Je voyais les gens qui applaudissent dans la cabine parce que, bon. Je me suis dit que, tiens, ça doit être bon. Et quand je suis sorti à l'issue de 10 minutes de test, et Moustapha me dit, tu es retenu. Ce soir, tu fais le concert des auditeurs. J'ai dit, mais PDG, moi j'ai un handicap. Bon, je sais lire et écrire, mais je n'ai jamais été à l'école. Il dit, je m'en fous des papiers. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Ok. Là, dans la même soirée, 3 janvier 1991, j'ai commencé mon émission, le concert des auditeurs. Sur Horizon FM. Sur Horizon FM. Okay. Maintenant, ce qui m'a lancé des plus, c'est les journaux parlés en moré. D'accord. C'est moi qui ai initié les journaux parlés en moré à Horizon FM. Ce journal a damé les pions de la radio nationale. Ça s'est passé comment? Au début, 13h, 19h, les 2 éditions des journaux parlés ont été synchronisées sur Horizon FM. Et un jour, le mois de juin, 9 juin 91, Moustapha est venu tout furieux, vers 10h, et nous a convoqué urgemment dans son bureau. Il dit, bon, je viens du bureau de ministre Yann Kelmité, qui était ministre de l'Information à l'époque, qui me dit, si je continue de synchroniser sur les journaux, sur la radio nationale, je dois payer. J'ai calqué la porte des ministres. Maintenant, trouvons quelque chose qui va contrebalancer les journaux parlés de la radio nationale. Et sur place, tout cela qu'il a convoqué dans les bureaux, chacun a proposé quelque chose qui ne lui est pas trop pas assez pertinent. Et moi, j'ai dit, bien, moi, c'est à 13h, c'est le journal parlé, c'est les informations. Si les gens restent sur nous, c'est parce que nous synchronisons sur Radio Burkina. Si on fait autre chose que les journaux parlés, les gens vont partir ailleurs. Ils vont zapper. Mais faisons aussi la même chose, mais en langue morée. Tout le monde dit, oh, t'es ridicule, toi, est-ce qu'on peut faire un journal en morée? Mais Moustapha dit, mais attention, ce qu'il dit, c'est sérieux. Essayons, si ça ne va pas, on recommence autre chose. C'est ce jour-là, 13h, que j'ai commencé les journaux en morée. Et je me rappelle les éléments que j'ai traités ces jours. Quand les dépêches sont arrivées nouvellement, le premier élément, c'était l'assassinat du président Mohamed Boudiaf à il a vraiment une bonne mémoire. Oui. Et c'était l'opération chirurgicale de Pape Jean-Paul II et les bombardements de Sarajevo et la prise de Bukana par Sal Taylor au Libéria. Waouh, incroyable. Ouais. Ce sont ces éléments qui sont utilisés. Mais quand je suis sorti, les téléphones de sonner. Mais vous étiez où avant? Vous voulez de nous servir des bonnes choses. Voilà, maintenant vous venez. Bon, maintenant, les soirs à 19h, je reprends encore les journaux avec d'autres éléments. Parce que ça évolue les informations. Ouais. Finalement, on a contrebalancé la radio nationale.
Et depuis lors, vous êtes dans les médias, vous n'êtes plus quitté. Mais est-ce que... Moi, je me dis, vous avez pris déjà l'amour pour valoriser la langue morée, d'où l'adjectif qualificatif, le Bukimbila, c'est comme ça qu'on vous appelle aujourd'hui le fils du pays. Donc, il a déjà répondu majoritairement. Et on va tomber maintenant sur le dernier adjectif qui est Naba et éligible. Il y a plusieurs personnes qui pensent que vous avez toutes les caractéristiques aujourd'hui pour être un grand homme politique de ce pays, et plus précisément être président. Non, on veut savoir. Pourquoi on fait ça? Non, on a compris. Non, on a compris. On n'a rien fait. Naba, c'est Naba. Oui. C'est la question. Et puis, il faut comme si ce ne sont pas eux qui m'ont dit de poser la question. Je n'aime pas ça. Non, ok. Donc, on veut savoir en fait vos projets politiques. Et pourquoi jusqu'à là, vous n'êtes pas encore dans le mouvement? Parce que nous, on a déjà un point où on peut faire les t-shirts pour vous. Votez, Naba, tout ça, on a même le slogan, tout ça. Plein d'amis qui sont politiciens. Ok. Je vous remercie pour ces qualifications. Et dès ma déjà voté il y a plus de 30 ans. Je n'avais plus de vote dégimé. Sinaba, Oui. pour les humains là, c'est vrai, Dieu a donné. Mais quand justement, quand c'est Dieu même là, tu dois même utiliser ça même pour t'asseoir. Même Non, là, non, là, non. là. Je ne sais pas si c'est bonus. Dès ma voté parce que je suis marié. Ça comme marié est un président. Dans sa maison. Oui. Ça me suffit comme ça. Non, Sinaba. Président du pays. Oui. Président du pays. Président du pays, ça c'est comment? Ma maison, c'est mon pays. D'accord. Voilà. Ça, le papa, Mon il parle pays beaucoup évolue de dans. citations. Ma maison évolue dans les pays. Si le pays est en paix, ma maison est en paix. D'accord. Mais voilà. Maintenant, c'est pas moi. Je ne suis pas obligé de sortir dans le cadre de là où Dieu m'a élu pour chercher d'autres élections. D'accord. Ça me suffit. Mais Sinaba, par contre, si là, tout ça, on vous propose un poste de Premier ministre ou de député, vous allez refuser? Je vais plus que ça. Être Premier ministre, c'est quoi? Bon, c'est au moins... Non, je vous pose la question. Être Premier ministre. Pour vous, c'est un privilège. Hein? Oui, c'est un Ok. Mais pour c'est moi, l'homme après le président. pour moi, les privilèges que Dieu m'a donnés dépassent celui du Premier ministre. Aujourd'hui, si je me lève, je rentre dans tous les quartiers. Je conduis ma voiture moi-même. Souvent, je marche à pied à travers les artères de la ville, sans inquiétude. Ça, c'est un pouvoir. Ok, la liberté. La liberté. Si tu n'as pas Premier ministre aujourd'hui, quelques jours après, reste Premier ministre, c'est autre chose. C'est du Nassarnam. Oui. Moi, je préfère être là où je suis, permanemment, jusqu'à la fin de mon souffle. D'accord. Voilà. Et la question maintenant, c'est est-ce que vous ne... C'est-à-dire que vous ne comptez pas financer la carrière aussi d'un candidat? Oui, accompagner un candidat, une personne à être au-dessus. Surtout que vous êtes dans le domaine de la communication. Un candidat qui n'a pas un bon programme là, il n'est qu'à s'éloigner de moi. Ah, d'accord. C'est pas à moi de le financer. Ok. Ah. Les gars, on va faire notre programme. Et puis On va aller sur notre voilà. programme, le Maintenant, PDG. je me mets devant là, il sera la première femme à se présenter. C'est toi qui es devant. Pourquoi vous voulez être élève? Le ministre de la Joie. Voilà, je me mets devant là. On va te suivre, il n'y a pas de On a problème. compris. Déjà, comme justement je parle de joie et de H, on va aller pour le 11 flash. Je crois que nos téléspectateurs attendent cet instant Exactement. depuis un bon bout de temps maintenant. Allez, let's go. Sinaba, cet instant-là, c'est découvrir. On veut pas découvrir Sinaba, on veut découvrir M. Aboubakar, El Hadj Aboubakar Zida. On veut savoir votre personne réelle. Sinaba, tout le monde connaît Sinaba. On sait que oui, c'est le PDG de Savel Média, ça on le sait. Mais nous, on veut connaître M. El Hadj Aboubakar, celui qui a la maison, le père de famille, le mari. Ça vous dit? Oui. Ouais, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Déjà, je veux savoir quelle est la nourriture qui vous rappelle votre galère. Et dès que vous entendez ce plat-là net, vous pensez à votre galère en même temps. Ça là, j'ai mangé ça avant. Est-ce que Dieu existe? Ok, la nourriture qui me rappelle une galère, j'ai essayé de m'acheter cette nourriture-là. Malheureusement, beaucoup de Burkinabés aiment ça.
C'est la Tchéké. La Tchéké. Donc c'est en Côte d'Ivoire. Pourquoi il fait un temps, j'ai vécu un moment où je ne pouvais même pas avoir la nourriture. Avec 50 francs d'Atchéké, je l'ai conservé pendant 3 jours. J'ai divisé en 3. Ouais. Wow. Et je mange avec piment. Peut-être que je n'ai pas l'argent pour acheter des poissons. Mais je n'avais aussi pas de provisions avant les 3 jours. Parce que je travaille journalièrement. C'est dans mon argent journalier que je me nourris avec. Il y a eu un problème où on a arrêté pour une semaine. Alors, il me restait 50 francs. Donc j'ai acheté à Tchéké que je mange chaque comme ça avec le piment. Que j'ai divisé en 3 pour 3 jours. Parce que moi, je n'aime pas demander pour me nourrir. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petit, mon père m'a dit ceci. Et mourir au travail, mais ne demandez pas pour survivre. Il faut travailler, mourir au travail. Ensuite, il m'a dit, tu es mon fils jusqu'au jour que tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire, le jour que je vais voler, je ne suis plus le fils. Comme si tu étais banni de la famille. Voilà. Et donc, je ne demande pas. Je pouvais demander à manger aux gens, mais je ne demande pas. Donc, à l'issue de 3 jours là, je ne voulais même plus la sentir à Tchéké. Jusqu'à nos jours, écoutez bien, c'était en 1980, mais jusqu'à nos jours, la Tchéké vraiment est... Ça passe pas. Ça ne passe pas. Justement, comme on parle de famille déjà. C'est ça. Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? Oh, malheureusement, je ne connais pas les nombres. Comment ça? Le PDG. Des frères et sœurs. Vous êtes aussi nombreux que ça? Non. Bon, écoutez, pourquoi j'ai dit cela? J'ai beaucoup d'enfants sous mon coupole que je n'aime pas les différencier. Ah, d'accord. Si j'ai mis à dire que j'ai 5 enfants, 10 enfants, 15 enfants, les autres vont dire... mais on voudrait savoir Mais maintenant, vous-même, vous avez combien de frères? Vous-même, vous avez combien de sœurs? Voilà. Vous-même, vous avez combien de frères, combien de sœurs vous-même? Ceux qui sont vivants ou ceux qui sont l'ensemble? Bon, l'ensemble, on va dire l'ensemble. Si c'est l'ensemble, ça vaut une vingtaine. Mais ceux qui vivent aujourd'hui sont plus nombreux. Moi-même, je suis le 3e de ma mère. D'accord. Voilà. Alors, Sina, on va retourner un peu dans votre jeunesse. Un peu. Alors, dans la jeunesse, dans le temps, quand vous étiez plus jeune, quels sont les styles de musique que vous écoutez? Quel est le style de musique que vous écoutez? Bon, comme j'étais animateur à la radio, ou bien avant ça. Voilà, devant la jeunesse, en tout cas, vous fonctionnez bien. Voilà, la période aussi de l'animation. Voilà. C'était la bonne jeunesse en la bonne jeunesse, là. Là. Bon, autant de gens comme des Samangona, les Sampan Thomas, les Moné Bilé, Ernesto Didier, vous voyez, les François Louga. Voilà, si au Burkina ici, les Saint-Foré, Maurice, Zoroto Drago, Jean-Claude Bamongo. Bon, ça passe. D'accord. Alors, est-ce que vous vous rappelez encore le nom de la petite Go d'avant? Avant. Oui, dans la jeunesse. Oh, ça, on ne peut pas oublier. Oui. Bon, l'anecdote que je peux vous raconter. On aime bien ça. Avec à l'appui le nom. Le nom de la personne, si possible. Le biais ici. Ok. Moi, j'ai atteint 20 ans avant d'être vraiment parmi les garçons. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, on a compris. Il est midi, on ne va pas aller plus loin. Ok. À l'âge de 18 ans, j'étais même victime de viol par une fille. C'est une raison qu'on viole garçon. Oui, ils ont tenté, mais ça n'a pas marché. Parce que dans les années 80, à cette époque, dans les années 80, il y a ça. Oui, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais voilà, et 2 ans plus tard, j'avais 20 ans. Maintenant, Shell, qui a réussi à me mettre dans les cercles là,
Elle est toujours vivante, elle a une personnalité même d'un pays, que je ne vais pas citer son nom. Ah, d'accord. Elle est personnalité. Ah non, comme elle a personnalité, d'accord. Ok. C'est toi qui voulais le nom, alors. C'est moi qui voulais le nom, mais c'est bon. En tout cas, coucou Tata. Salut la personnalité. Si ça va. Non, moi je sais comment. Déjà, vous êtes tout le temps occupé. Oui. Vous êtes pris par votre boulot. On sait que vous aimez l'argent. Vous êtes tout en train de travailler. Donc quel temps vous avez pour gérer la famille, les enfants, surtout les enfants? Est-ce que vous avez des moments où vous causez beaucoup avec vos enfants? Oui, pas trop. J'ai un fils là actuellement qui est au Maroc, qui fait la médecine. Au moment où il avait 6 ans, un dimanche matin, on était en train de prendre notre petit déjeuner. Il m'a posé une question qui m'a un peu refroidi. Il dit, mais papa, pourquoi tout le temps tu te lèves avant nous et tu viens au moment où nous dormons, sauf aujourd'hui? Je dis, mais c'est à cause de ce que tu t'éteins dans ta main gauche là. Le morceau de pain. C'est à cause du pain et qui fait que je ne dors pas trop à la maison. Il a laissé tomber le pain comme ça. Il dit, mais si c'est à cause de papa, non, moi je ne vais plus manger le pain. Là, il a tué. Il veut pas son père. Il a besoin de son père. Vous voyez, bon, ça m'a un peu marqué. Oui. Parce qu'un enfant, sa compréhension, c'est vraiment le pain. Bon, ça veut dire que je le manque. Oui. C'est ça. Mais bon, je ne peux pas. Moi, je me réveille tous les jours à 4h du matin et je rentre à 23h, 0h, parfois même à 1h du matin. Ça est dans mon sang. Ça, je ne peux plus. Mais sinon, vu votre âge, vous ne pensez pas qu'il est temps de laisser la main, laisser vos enfants prendre la relève et puis vous relaxer, profiter de votre... Surtout qu'il y a l'argent maintenant. Voilà, surtout qu'il y a l'argent maintenant. J'étais surpris que mes enfants m'appellent les vieux. Mais vous parlez de quel vieux? Donc c'est moi. Mais depuis quand je suis devenu vieux? Vous voyez, vous dites que j'ai l'argent. Bon. Si c'est l'apparence qui vous fait dire ça. Ah, si n'a pas laissé ça, là, si n'a pas laissé ça. Si n'a pas ça, là, il y a l'argent. Ça va. Ça va. On peut se reposer tranquillement dans une ferme quelque part. Non, parce que nous, on est allé de votre famille en votre absence et on est tombé sur l'un de votre fille, de vos enfants, de vos fils, pardon. Et voilà ce qu'il en ressort. On lui a demandé, il ne voulait pas parler au début. On dit, non, pardon, faut dire un peu sur moi. Papa, comment, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Bon, comment vous insistez? Bon, il a dit quelque chose et voilà ce qu'il en ressort. Bonjour, je m'appelle Zida Mohamed Abdulaziz, fils de Zida Boubacar de Sidnaba. D'abord, je tiens à remercier le bon Dieu de m'avoir donné un papa exemplaire et exceptionnel comme lui. Pour moi, c'est le meilleur papa au monde. D'abord, je le remercie de m'avoir donné le souffle de vie. Merci d'avoir été notre papa. Merci d'avoir été un bon papa pour nous, les enfants, un bon mari pour nos mamans et un bon exemple pour la famille qu'il représente. Papa, c'est un homme qui est beaucoup pris par le travail, ça il faut le reconnaître, mais qui a beaucoup de temps aussi pour la famille. Il apporte vraiment du temps pour la famille. Il est toujours là pour tout le monde. Il est toujours présent pour tout le monde. Il est toujours à l'écoute. Il est compréhensible. Il est humble. Nous l'aimons pour tout, en tout cas. Papa est une personne qui déteste le mensonge. Une famille nous l'a dit ouvertement. Je n'aime pas quelqu'un qui ment. Une fois que ton mensonge ne pourra pas servir à éviter un conflit ou un malheur, alors ton mensonge est inutile, il est sale. Donc, sois un homme et ne sois pas un menteur. Donc, vraiment, nous prions le bon Dieu pour qu'il ait une longue vie, afin que ses petits-fils puissent bien sûr profiter de son amour vivant et qu'il puisse aussi servir la nation tout entière et encore les générations à venir. Merci papa, merci pour tout. Au nom de mes mamans, au nom de mes frères et sœurs, au nom de moi-même et au nom de toute la famille Zida, nous te disons merci. Longue vie à toi papa, nous t'aimons. Papa, apparemment. Mohamed Abdul Aziz. En vrai, c'est le seul mec qui a voulu parler. Les autres l'ont dit. Ils ont fui. Est-ce que je me demande, vous n'avez pas transmis votre fève de la communication, des caméras, tout ça, des médias à vos enfants?
Bon, malheureusement, parmi mes enfants, aucun d'entre eux n'a voulu exercer le métier. Bon, il y a une qui a voulu, mais c'est moi qui l'ai empêché. Mais c'est votre métier, oui, c'est moi qui l'ai empêché, oui, bon, pour plusieurs raisons. D'accord. Voilà, actuellement, elle vient de soutenir même un Master 2 en agronomie. Bon, je pense que là-bas, ça peut nous profiter plus que la communication. On se sent frustré. On a compris. Donc, nous tous, nous allons changer. Nous tous, on va changer le métier. Et vous, si lundi, vous ne me voyez pas ici, sachez que je suis à la plantation. Vous me faites penser à l'émission du jeudi. L'émission à thème du jeudi. Les animateurs sont devenus des bricoleurs, des électroniciens. Le message est passé indirectement. Sinon, on a compris. Mais déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces paroles-là de vos enfants, par exemple? Bon, c'est pas une surprise qui dit ça. Bon, en fait, je peux dire que c'est le seul qui est à côté, les autres sont éparpillés. Certains sont en Europe. Mais lui, il est là. C'est le seul d'ailleurs qui est avec moi, qui fait le tour, à l'exception de la radio, et qui fait le tour de mes affaires. En fait, il éloigne ses enfants même des médias, à l'exception de la radio. Et il ne veut même pas que ses enfants soient à côté. C'est grave. D'accord. Alors là, on va aller rapidement pour le fait de société. Et là, on a conclu 2 faits. Le premier fait, c'est, on sait tous, entre les riches, entre vous les riches, les gens qui ont l'argent là, vous aimez bien les mariages arrangés des enfants, parce qu'on dit que ça maintient les relations, les partenariats. L'argent reste en famille, on dit ça reste entre riches. Voilà. Donc, aujourd'hui, si vous avez l'un de vos partenaires qui vient dire, bon, tu sais, quand je regarde bien ton fils là, il est bien un peu marié ma fille. Donc juste pour maintenir, être sûr que notre partenariat va peu durer, tu vois, ton fils va marier ma fille. Simona, tu acceptes ou tu dis non, je laisse mes enfants choisir leur femme? Bon, moi personnellement, en matière de mariage, je n'aime pas imposer. Non. Si ma fille vient me présenter quelqu'un, bon, vous en faites bien de parler. Ce matin même, j'ai réussi quelqu'un pour cela. Ah, qui voulait marier votre fille? Oui. D'accord. Voilà, mais moi, je ne demande pas à savoir ton copain fait quoi dans la vie. Non. C'est pas important? C'est pas important. Est-ce qu'il est intègre? Ok. Est-ce que c'est quelqu'un de droit? Si la personne remplit ces critères, le reste, je m'en fous. Ok. D'accord. Voilà. Alors, Sinaba, le deuxième fait de société, c'est vous êtes assis un soir dans votre cour tranquillement, en train de regarder votre film, votre émission préférée, et il y a l'un de vos enfants qui quitte en Europe, il vient vous dire, tu sais papa, vu ton âge, vu combien on est nombreux dans la famille là, c'est mieux que tu commences à faire ton héritage dès maintenant. Parce que je sens qu'on risque de se frapper après ton départ. Sinaba, là, comment tu réagis? Bon, chez moi, cela n'aura pas lié parce que j'ai déjà fait mon héritage. Tu es rapide un peu Mon héritage, je n'aime pas attendre, comment on appelle, c'est les notaires, là, on appelle ça quoi les huissiers? Non. La lecture des héritages, le testament, là, le testament, tout ça. Le testament, je n'ai pas besoin de faire un testament. Pour moi, chaque jour que Dieu fait, c'est le jour de mon décès. Chaque jour que Dieu fait, c'est le jour de mon décès. Par exemple, nous sommes en train de finir le mois. Le début du mois, ce que j'ai gagné durant tous ces mois-là, si c'est à partager, je partage. En même temps? Oui. Ah, c'est n'importe quoi, on va déménager chez vous. Donc, nous, on cherchait une maison. Après ma mort, si vous entendez les bagarres, c'est moi. C'est autre chose, c'est pas l'héritage. D'accord. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Ah ouais. Sinaba a dit qu'il a beaucoup d'enfants sur sa tutelle. Il peut prendre. Nous-mêmes, on veut aussi. Nous-mêmes, on veut venir. On va laisser notre papa. Chaque mois, on partage l'héritage. C'est intéressant. Vous faites partie de la famille. Oui, dis. Moi-même, je suis son enfant. Nous-mêmes. Appelez-moi désormais Sinaba. Moi, comme ça, je m'appelle Lynn Zida, pas de cet instant. Pas de problème. Voilà. Zida. Zida Lynn.
Sinamala, maintenant, moi, je vais laisser la main au garçon. Oui, c'est vrai. Alors, PDG, là, nous sommes dans la case de la franchise. On va tester un peu votre degré de franchise. On sait déjà que vous êtes très très franc. En fait, ce sont des photos des personnes que vous connaissez très bien que nous allons afficher à l'écran et vous allez nous dire ouvertement ce que vous pensez de ces personnes. Allez pour la première image, on y va. Vous pouvez regarder pas. Voilà. Ce monsieur, je l'appelle Tam Tam Tropical. Tam Tam Tropical. Ça encore, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Parce qu'il a animé une émission dans la radio où j'étais aussi, Tam Tam Tropical. Okay. Et souvent je l'appelle même Monsieur Tam Tam. Monsieur Achille Dabiré, PDG de Tam Tam Group Presse. D'accord. Bon, c'est quelqu'un vraiment qui aime son travail. Et j'aime les gens qui avancent, mais non ceux qui font le contraire. D'accord. Voilà. Ok, on y va pour la deuxième image. Lui, c'est un petit frère. D'accord. C'est un petit frère. Yacouba Isaac Zida. Oui. Bon, les gens l'ont connu pendant l'événement de 2014. C'est ça. Mais c'est un frère. Ok, parce que vous êtes Zida, lui les Zida. Les Zida. D'accord. Et bon, on s'est fréquenté avant les événements. Je me rappelle très bien que la dernière fois qu'on s'est vu avant l'événement de 31 octobre, je me rappelle qu'on s'est vu le 27 octobre. Ok. Il est passé dans mon bureau et il m'a dit qu'il se rend à Bobo pour préparer la fête de l'armée. Ok. Que le président de Faso sera à Bobo. Il dit, mais vous là, est-ce que vous pensez que l'événement qui est en train de jouer dans notre pays, à l'époque, il y avait une marche vous aurez le temps de faire votre fête de l'armée là? Il y a une marche qui se préparait. Oui. Okay. Il dit, mais écoute, nous ne sommes pas des politiciens. Ça ne nous regarde pas. On s'est quitté. Et le 28 soir, il m'a rappelé au téléphone. Il m'a dit, mais je suis à Ouaga. Il dit, mais tu es revenu? Il dit, bon, comme m'a rappelé parce que il y avait une marche ce jour-là, le 28 là. Il dit, bon, moi je pense que votre histoire de fête à Bobo là, bon. Maintenant, jusqu'au 31 soir, quand quelqu'un m'a appelé pour dire qu'il y a Zida à la place de la Nation en train de proclamer, je dis, mais c'est quoi? J'ai appelé mon reporter qui était sur le terrain. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, mais c'est quel militaire qui est en train de parler? Il dit que lui n'aime pas se dire le nom, mais c'est qui est noir comme ça. Il faut demander c'est qui. Après, il me rappelle pour dire que c'est nom Zida, que c'est un lieutenant-colonel. Il dit, ok. J'appelle son numéro, ça ne passait pas. Ouais. Bon, j'ai attendu. Les événements se sont déroulés comme vous l'avez vu. Oui, c'est ça. Jusqu'à le 2. Le 2, c'était un dimanche. Le 2 novembre, je pense. C'était un dimanche. J'ai appelé, il a décorsé. Il dit, je vais te voir urgemment. Il m'a dit de venir à la CS, Conseil économique et social. Là. Ils ont élu l'air basse là-bas. Je suis parti. Il m'a réussi. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il dit, mais c'est pour sauver une situation. L'autre jour, quand on s'est vu, est-ce que je t'ai parlé de ça? J'ai dit que je ne suis pas politicien. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Il dit, ok, tu veux mon conseil? Organisez rapidement avec les politiciens et vous choisissez un civil et il faut tirer loin de cette histoire-là. C'est pas ta place ici. Wow. Ok. Et ce jour-là, il venait de recevoir le président mauritanien, qui était le président de l'Union africaine. D'accord. Et il m'a dit ce que le président mauritanien lui a dit, c'est le contraire. Voilà, les politiciens là, ils ont des cœurs noirs. Hein. Bon, on va transférer le dossier au tribunal de l'actualité. On va transférer ça au tribunal de l'actualité. On va aller pour la prochaine image. La prochaine image. Abdoul Service. Abdoul Service, je le connais, c'est Larlé Nava. Ok. Larlé Nava, c'est un ami que je connais avant qu'il ne soit Nava. Son père m'a pris vraiment comme son fils.
Donc je fréquente beaucoup la cour de l'Allée Nava. C'est là-bas que j'ai découvert Abdou Service. Et depuis lors, bon, nous sommes restés amis. Paraît que vous êtes son conseiller. Bon, conseiller, c'est trop dit. Okay. Si vous dites conseiller, c'est comme s'il m'a engagé comme son conseiller. Non. Même vous-même, vous êtes vos conseillers. Comme je peux recevoir des conseils de vous. C'est vrai. Donc, voilà. Une dernière image, et puis c'est tout pour la franchise. Une dernière image. Voilà. Ok. Là, le petit sourit. Hein. Non, il va falloir. Mahmoud Bonkungu, oui. Dans la famille, on l'appelle papa. Parce que le nom de notre vieux. Son papa s'appelle Mahmoud aussi. Voilà pourquoi on l'appelle papa. Et c'est la famille. Okay. C'est la famille parce que son père et mon père furent des amis d'enfance. D'accord. Oh. Voilà qui furent des amis d'enfance. Et avant leur mariage, bien sûr. Et ils se sont immigrés avant leur mariage. Okay. À Dédougou. Son père est resté à Dédougou. Et mon père s'est installé à Bobo. J'ai fait la navette entre Abidjan et Bobo avec les bœufs. Il vendait les bœufs. Voilà, il faisait les sallements des trains, des wagons et il va à Abidjan. Mais mon père est décédé très tôt. Mais parmi leurs enfants, les enfants de Mahmoudou et les enfants de mon père, c'est nous deux qui nous sommes retrouvés exactement comme nos papas les faisaient. Ah, d'accord. Donc on comprend maintenant pourquoi, parce qu'on dit souvent que à Savane Média, quand le mois est difficile, souvent il paraît que vous recevez des valises de manettes pour décanter les situations. J'ai pris que ce soit un tir. J'ai pris Dieu que ce soit un tir. Non, papa, nous on nous a dit ici que c'est Abdou Service et puis Ebomaf qui finance votre média. Que quand tous les PDG se plaignent, c'est chaud, on dit Sida Fabien est serré parce que son fauteuil est serré, il est dû derrière lui. C'est tout ça on nous a dit. Ok, je ne vais pas te mentir. Je remercie Dieu d'avoir été proche de ces personnalités-là. Ce n'est pas une malchance. Oui. Voilà. Moi j'ai pris beaucoup de choses, plus que ce que vous me racontez. Ah bon? D'accord. Là, il a tué. Non, il y a eu beaucoup de choses. Et il y a autre chose aussi. Il y a une autre chose. Ça, là, si on ne parle pas des autres, ça me fait mal. Il paraît que Savane même n'était pas pour vous. Que vous étiez avec un bon nombre de personnes et puis vous avez fait un coup d'état pour vous positionner comme PDG. Ok, c'est bien. Si quelqu'un d'autre peut venir faire un coup d'état aussi pour me remplacer, il le fasse. Il n'y a pas de problème. J'aime bien. D'accord. Ok. D'accord. Mais alors, clairement, Savane aujourd'hui, c'est un groupe ou bien c'est vraiment Sidnaba ou rien? Savane était un groupe. D'accord. C'était un groupe. D'accord. Alors, là, je crois que, les gars, on fait quoi? Donnez la vite, on poursuit ou bien on s'est dit au revoir? On peut poursuivre? D'accord, je peux me permettre. Alors, dans ce cas, on part pour le blind test. Alors, le blind test, PDG, c'est juste quand on vous met une musique et vous nous donnez l'auteur et le titre. Souvent on est gentil, hein, vous donnez juste l'auteur, vous donnez juste le titre. Ça arrive. Bon, aujourd'hui je suis de bonne humeur, donnez juste l'auteur. Donc, la première mélodie. Ça doit être votre époque, un PDG. Une touch de phase, hein. Bon, vous ne voyez pas ce que vous voyez. Bon, je me rappelle la musique, mais bon, sans mentir, je pense que cette musique-là n'est pas très très loin. Hein. Il vaut mieux reculer dans les années 80-85 pour me retrouver. Okay, donc c'est Rigobert, c'est Marina. Rigobert, paix à son âme. Oui, exactement. Décédé de l'athlète. Bon,
je vois. D'accord. La dernière musique avant la conclusion. Ça, c'est carrément nouveau. Ça fait rigoler. Après, dans cet album aussi à son actif. De qui s'agit-il? Sawadogo Abibou de Kaya, bon, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et je perds l'âme de ma mère qui vraiment. C'était vraiment son idole. Ah, Voilà. d'accord. C'était le haussage de notre grand PDG, monsieur El Hadj Aboubacar Zida, ou encore Dit Sinaba. voilà. Sinaba, ouais. Sinaba, merci. Alors, famille, c'est fou, hein, on a passé une semaine de ouf. Ouais. C'était assez Mais hallucinant. Comme annoncé en début de semaine, hein, le lundi, on avait dit quoi? On avait promis également un show incroyable à tous nos magasins. Ah, mais c'est ce qu'on a fait. Et fin de la mission. Paris réussi, un show signé, utile et agréable. On espère que vous avez aussi surkiffé. Rendez-vous est pris demain. Pardon, lundi. Ils ont crié là-bas. Hé, Lynn! Demain, c'est dimanche. Bonne célébration. Ils ont crié comme ça. Hé, Lynn! Non, nous avons donné rendez-vous est pris lundi. Lundi. Voilà. Mais avant, Sinaba, un mot de fin Oui. pour toutes ces personnes qui aimeraient un jour suivre vos traces, emboîter vos pas. Bon, tout d'abord, je vous remercie de la considération. C'est nous qui vous remercions. Bon, ceux qui veulent emboîter un pas, bon, il faut éviter plusieurs choses. En commençant par les mensonges, il faut éviter les mensonges. Par la paresse, il ne faut pas être paresseux. Voilà, il faut être droit et être patient aussi. Si on rate aujourd'hui, peut-être qu'on va atteindre demain ton objectif. Mais si vous ratez aujourd'hui, vous vous découragez. Bon, parce qu'on a parlé sans parler. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Savane Média sans parler de cinéma. Mais comme votre temps est suffisant, si nous allons vous raconter comment on a lutté vraiment pour être là où on est aujourd'hui. Franchement. Voilà, si on devait écouter les gens, depuis on a raccourci et puis ça en a fini. C'est clair. Voilà. Franchement, parce que venir faire un cinéma 100% moré, là comme ça, moi je me dis de l'audace, vous en avez eu, franchement. Alors, famille, on peut maintenant se permettre de dire que ce qui se passe au McDo, On reste pas au McDo. et quand c'est bon, On en baisse. à lundi.